Alors avant tout, comme tout risque naturel, il y a deux pans. Il y a le pan préventif, qui est à mon sens presque le plus important et où il faut mettre des moyens abondants. Et après, il y a l'aspect curatif où on vient épauler nos collègues pour éteindre les incendies. Je vais faire la lumière plutôt sur notre intervention dès que le feu est installé. Pourquoi ? Parce que la précocité de notre intervention, c'est l'enjeu le plus important. Plus on prend le début de l'incendie tôt, moins il se développe et plus on peut l'endiguer. Au-delà de ça, on a des moyens techniques beaucoup plus élaborés qu'autrefois. Si je fais un retour en arrière sur les feux de 49, alors vous n'avez pas peut-être connu les feux de 49, mais les feux de 49, c'est quand même un point d'étape important dans notre région, puisque 50 000 hectares avaient brûlé sur les Landes de Gascogne et au-delà, 82 morts à l'époque, et surtout très peu de matériel, des matériels qui étaient plutôt récupérés de la guerre avec les GMC qu'on avait recyclé. Aujourd'hui, vous voyez avec les engins que j'ai amenés avec mon collègue, c'est déjà des engins de pointe. Et surtout, au-delà des moyens terrestres, on a aussi l'appui aérien. Alors je sais que ça fait polémique en ce moment au niveau de l'État, puisque on est en dette un peu de moyens aériens, mais je veux dire que ça devrait aller mieux, puisque l'entreprise Bombardier du Canada va relancer la production des Pélicans, des Canadair. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que sincèrement, l'appui aérien est primordial. Puisque dès qu'on peut endiguer la tête du feu avec un moyen aérien, nous au sol après on est plus à même de rentrer en contact avec le feu et surtout qu'il y ait de moins d'accidents avec nos personnels. Ça, c'était un peu le côté actif de notre mission. Le côté passif de l'intervention, je laisserai à M. Morin l'expliquer, puisque c'est son intervention une fois qu'on a passé le feu éteint et où notre collaboration est très importante. Mais en amont de ça, il y a quand même l'aspect préventif. Alors, je ne sais pas si vous avez une question après, Madame le maire, sur l'aspect préventif de la forêt. Et pour moi, c'est le primordial avant la catastrophe. Et j'aimerais mettre en lumière aussi le débroussaillement. Et c'est un sujet un peu épineux. Pourquoi ? Parce que la règle, enfin, vous pourrez le voir après à l'affichage qu'il y a au niveau du camion, pour ceux que ça intéresse, ou je l'expliquerai si vous le voulez, c'est celui qui amène le risque en forêt, qui doit nettoyer autour de son îlot, quoi. Donc grosso modo en forêt, quand le camping s'installe, c'est lui qui amène le risque, puisque c'est l'activité humaine qui amène le risque, donc c'est à lui à nettoyer 50 mètres minimum autour du camping. Si je prends l'exemple du camping, mais ça va de soi aussi pour les riverains qui habitent en forêt, quoi. Alors ces 50 mètres de nettoyage en sous-bois, de broussailles, c'est le minimum, je vais dire. Monsieur et madame les maires peuvent demander de nettoyer à 100 mètres si le risque est prépondérant. Donc ça, c'est la première activité. Et on s'aperçoit que souvent, celui qui a même le risque se préoccupe pas de nettoyer autour de chez lui. Donc ça, après, celui qui peut prendre le risque, c'est le propriétaire de la forêt, qui se dit, si celui qui amène le risque ne le fait pas, je vais quand même le faire aussi pour protéger mon gagne-pain pour ceux qui sont sylviculteurs ou le patrimoine forestier. Ça, c'est une étape qui peut être intéressante. Et quand ni l'un ni l'autre ne veulent nettoyer, il y a le représentant de l'État sur sa commune, c'est le maire ou la maire. Il faut se substituer aux obligations des deux propriétaires, faire les travaux forestiers de nettoyage et envoyer la douloureuse à qui va bien. Et ça, c'est toujours sensible quand on commence à arriver à cette étape-là. C'est pour ça que je vous dis que faire de la prévention, envoyer un courrier, les pompiers passer dans les différents endroits, ça peut améliorer les choses. Alors j'espère, dans notre malheur, qu'avec les incendies qu'on a vécus, il va y avoir une prise de conscience à la fois des institutions comme les campings, mais également aussi des collectivités, puisqu'il y a des maires qui sont venus me voir me dire mais oui, nous aussi on est propriétaires de bois et on voit bien que des fois ils ne sont pas forcément nettoyés comme on l'aimerait.
et puis aussi sensibiliser, notamment avec les interventions comme aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous remercie aussi de l'invitation, sensibiliser les administrés à nettoyer ou faire nettoyer autour de chez eux, parce que si je prends l'exemple de l'Andiras, où sur les 20 000 hectares de brûlés, on n'a eu que 9 maisons, mais c'est 9 maisons de trop, quoi. Et on s'aperçoit que ces 9 maisons étaient proches de l'interface forêt. Et que voilà. Donc je pense que la prévention, et pour terminer, pour pas prendre la parole à tout le monde, la prévention, je pense que c'est pour la forêt quelque chose de primordial. Voilà, donc moi je suis président de 2 associations syndicales d'FCI. Alors c'est Association syndicale autorisée de défense des forêts contre l'incendie. Ces associations, elles ont été rendues obligatoires le 28 avril 1945 par l'ordonnance préfectorale de mise en valeur du territoire des Landes de Gascogne. C'est-à-dire que toutes les communes de Gironde, de Landes, de Lot-et-Garonne, comprises dans ces périmètres, on a constitué des ASA de DFCI. Le but de ces ASA, c'est de faire des travaux de prévention. Travaux de prévention, d'une part, moi ce que j'ai fait sur mes 2 ASA, c'est de mettre des panneaux tout feu interdit, pour faire voir aux automobilistes, d'une part, qu'ils ne doivent pas jeter par la fenêtre le mégot de cigarette. D'autre part, on fait des travaux d'aménagement de la forêt pour permettre aux pompiers d'accéder le plus facilement et surtout le plus rapidement possible pour éteindre un incendie. Donc par des pistes, des demi-pistes. On fait également, il faut de la ressource en eau pour éteindre les feux, des points d'eau, des forages. Alors on disait qu'auparavant, un point d'eau pour 500 hectares, ça suffisait. Et là, on s'est aperçu qu'avec ces conditions climatiques, il va falloir augmenter le nombre de points d'eau. Il va falloir un point d'eau pour 250 hectares, aussi bien un point d'eau qu'un forage. Après, ce que nous faisons, le lieutenant en a parlé, c'est quand le feu est déclaré éteint par les pompiers. Alors la surveillance du feu, c'est le maire qui est responsable de sa commune, et le maire a le pouvoir de réquisition, donc il réquisitionne les ASA de DFCI pour assurer la surveillance de ces incendies. Chose que nous faisons avec nos citernes, on s'est équipé de cuves mobiles ou de pick-up, et donc on passe fumeron par fumeron ensuite pour éteindre, pour éviter les reprises.